qui nous agresse parce qu'elle ne reconnaît pas les autorités issues de la Révolution. Alors dimanche, on ira tous voter et ils seront bien obligés de reconnaître notre président. Malgré les violences, je crois que l'élection aura bien lieu. Bien sûr, les séparatistes vont continuer à perturber l'élection, car les candidats ne plaisent pas du tout à Vladimir Poutine. Bête noire de Moscou, Yulia Tymoshenko n'est pourtant pas la favorite. Elle est distancée par un homme d'affaires qui promet le retour de la croissance. Petro Poroshenko, le milliardaire, dirige aussi une chaîne de télévision. Voici ses studios. Tout est prêt pour la soirée électorale, mais d'autres informations font la une de l'actualité. À la une ce matin, le bilan s'alourdit dans l'Est. 17 morts dans les rangs de l'armée, une dizaine de blessés évacués vers la ville de Kharkiv. Chaque heure, je dois annoncer un bilan plus grave. C'est effrayant. Je ne sais pas comment ça va se passer. Des civils se portent maintenant volontaires pour protéger les bureaux de vote. Contrairement à l'Europe, la Russie n'enverra pas d'observateurs ici pour valider le résultat de cette élection et personne ne sait encore si Vladimir Poutine négociera avec le prochain président ukrainien. Alors on votera dans une partie de l'Ukraine seulement. Autre événement international d'envergure ce week-end, le voyage du pape François en Terre Sainte, bien sûr. On évoquait hier les préparatifs à Bethléem. Il continue, les services de sécurité seront sur les dents, ainsi qu'à Amman, en Jordanie, où une grand-messe est prévue demain. La Jordanie, il y a une très importante communauté chrétienne, ils sont plus de 200 000. Reportage de Patrick Frandio et Jamil Kadhafi. Le son des cloches sur les hauteurs d'Al-Qussoum, comme pour marquer le début d'un week-end spécial dans cet ancien village jordanien à majorité chrétienne, devenu aujourd'hui presque une ville et un des derniers bastions des fidèles du Christ en Orient. Sur le parvis de l'église d'Astin, répétition générale pour une trentaine d'enfants.